Bonjour, je m'appelle Martin Garderet, j'ai 18 ans et je suis actuellement en classe préparatoire design à l'ESAPB à Bayonne. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler du sujet numéro 2. J'aimerais vous parler de ce travail-là, qui est un travail que j'ai fait il y a maintenant un peu de temps, 1 an à peu près. C'est un de mes premiers travaux. Alors, hop, je vous le montre un peu. Il est dans mon portfolio aussi. C'est un travail inspiré des expressionnistes et des impressionnismes. Donc c'est un paysage, un triptyque, un paysage que j'ai refait 3 fois à 3 moments différents de la journée. Au centre, on a la journée, du coup, avec la lumière, du jaune. À droite, on a la nuit. Et à gauche, on a le matin. Alors, comment j'ai réalisé, d'un point de vue plastique, ce travail? Je suis venu avec des pigments de couleur et les étaler sous forme de rectangle sur ma feuille. Et ensuite, avec de l'eau, je suis venu les relier entre eux et dissoudre la couleur. Donc pour celui du milieu qui symbolise le jour, j'ai décidé de le laisser un peu pur, un peu lumineux. Celui à ma droite, ici, c'est celui que j'ai fait de nuit, enfin que j'ai voulu faire le paysage du champ la nuit. Donc j'y ai rajouté du bleu qui vient éclater ce jaune, qui vient se mélanger au jaune. Voilà, et enfin j'ai fait celui du matin, tout à gauche, avec du rouge. Le matin, pour moi, étant donné que je suis insomniaque, le lever du soleil, il a une symbolique violente. C'est un peu le retour à la réalité. On quitte sa zone de confort que la nuit devient. Il y a les problèmes de la vie à re-affronter. Il y a les infos à la radio. Il y a le lycée à reprendre, toutes ces choses-là. Et donc j'avais envie d'en parler à travers ces couleurs qui viennent qui viennent se distordre entre elles et l'eau. Ensuite, j'ai choisi le premier sujet aussi, et j'ai fait un petit texte dessus. Donc les choses ne sont pas difficiles à faire, ce qui est difficile, c'est de nous mettre en état de faire. Me mettre en état de faire, une chose difficile, passe pour moi par un état de réflexion et de sa discipline. Effectivement, ce qui est soumis à la difficulté, c'est à la fois l'ordre du devoir intérieur et extérieur, autrement dit, de transformer sa pensée en acte. La pensée et l'acte doivent être reliés. Raisonner, assembler sa pensée, la conceptualiser rend légitime la raison pour laquelle nous sommes amenés à faire quelque chose de difficile. Je me demande si notre monde d'aujourd'hui, l'accélération du temps, le jugement et la culture du moi ne sont-ils pas des obstacles qui nous rendent moins aptes à faire les choses difficiles? Pour moi, seule une réflexion mûrie face à ce qui nous affecte peut nous permettre de faire face à la dureté, voire même à la folie des phénomènes contemporains. Se mettre en état de faire une chose difficile et de bien juger ce qui doit être fait fondamentalement. L'histoire de chacun, nos bonnes et nos mauvaises expériences, nos réactions, sont la matière première qui nous conditionne face à la difficulté de faire. La responsabilité, comme celle que j'ai un peu en ce moment, les sentiments, les affects, les préjugés, les connaissances, etc., sont les fidèles amis qui nous placent en état de bien faire. Je pense que l'éducation atténue possiblement la difficulté de faire, mais le courage d'exprimer au plus juste sa pensée donne peut-être une solution qui permet de relever la difficulté. Pour le troisième sujet, voir ses pensées et penser ses voir, pour répondre à cette question, je me suis intéressé à la pensée de Bernard Noël. Bernard Noël, dans son livre Journal du regard, se pose la question « Qu'est-ce qu'un regard ?» Cette phrase pose la problématique « Qu'est-ce que l'espace du regard visible, qu'il soit intérieur ou extérieur ?» Voir, ce n'est pas la vue. Bernard Noël explique la castration mentale, ce qui équivaut à rentrer dans la tête des individus en les bombardant d'images, les empêchant ainsi de penser. Ils sont condamnés eux-mêmes par les images qu'ils consomment.
Ils ne voient plus, ils regardent. Ils ne pensent plus, ils subissent. La question du regard est à la fois politique et éthique. L'art pictural, à l'art en général, n'est-il pas le moyen le plus sûr pour penser et voir pour penser? J'ai la sensation que la pratique des arts permet de retrouver le lien entre penser et voir. Mon désir d'introspection par la création artistique me permet d'aller regarder ce qui se cache non pas devant mes yeux, mais derrière. Je vois en toute expression artistique un moyen d'ouvrir nos pensées, tout en leur donnant vie de manière libre, contrairement au monde médiatique, politique et marchand, qui nous impose un flot unique d'images et de pensées orientées dont nous sommes prisonniers. À travers ma pratique artistique, j'apprends à articuler d'une nouvelle manière ma pensée et mon regard sur le monde extérieur et sur mon monde intérieur. J'espère que ces trois sujets retiendront votre attention et que l'on se reverra bientôt pour les entretiens ou les épreuves, les futures épreuves. Merci.